carbone est très rigide, mais en plus ça absorbe énormément d'énergie sur chaque millimètre. Donc, mais pour ça, les prototypes, les monoplaces sont encore meilleurs. La suspension qui va rentrer, les sidepods, les pontons qui sont là vont absorber l'énergie. Et on commence avec une voiture qui est plus légère, donc l'impact est moins grand. C'est ça, la vraie sécurité est là. Et alors, les fabricants de Formule 1, il y a tellement d'investissements et tellement ils n'ont pas d'école de pilote pour les Formule 1. Mais non, mais un peu comme au tennis, tu vois. C'est une logique implacable. Bah oui. Non. C'est Pourquoi donc? Il y a Renault, il y a quand même les Formule Renault. Quand on a un budget de 250 milliards à l'année, et quand on sait que pour fabriquer une équipe de GP2, bon maintenant il va faire la Formule 2, qui est en fait une ambition, une équipe de Formule 3, une équipe de Formule 4 et une équipe de karting, ça vous coûterait pour le faire au total. C'est absurde que chacune de ces écuries n'ait pas leur filière. Mais non. Oui, il y a Formule Renault. Oui, mais c'est pas financé directement par eux. La Formule Renault, comme était la un des grands succès de la Formule Renault, c'est que justement, Renault a toujours été là et les primes d'arrivée ont toujours été suffisamment importantes pour que les pilotes de talent arrivent à pas forcément gagner de l'argent, mais vraiment équilibrer les budgets. Et Renault a tout à fait. Et aujourd'hui, la filière Le Mans, maintenant il y a une école en aussi. Et on a un sport études de premier. Ça, on a été les premiers. On en parle ici depuis longtemps, avec certains investisseurs. Mais ça fait Qui veut cette pizza? Ici. Une course, on pas. Un quart de course. un pneu. Oui. Vous montez un pneu dessus. Quand le pneu est usé, là où est détruite, c'est pas poubelle. Recycler, on recycle le matériel, c'est un milliard de magnésium, ils en font une autre. Mais malgré tout, elle est montée une fois. Il y a une raison. La limite, elle est tellement légère. Une roue de Formule 1, vous la prenez avec une main. Alors que c'est un pneu large comme ça. C'est magnésium. Et le pneu aussi. Donc il y a des pneus. Donc, le stress de monter le pneu, elle ne peut pas le prendre deux fois. Ah oui, d'accord. Le stress sur la haute piste, elle pourrait le prendre une autre fois, mais on ne peut pas lui remonter un peu. Donc l'idée de contrôler les budgets, ils vont trouver un moyen de dépenser. Donc c'est clair, pour moi, la Formule 1, les règles de moteur aujourd'hui, elles sont absurdes. On avait des pistons ovales, on avait des soupapes au sodium, on avait des moteurs turbo, on avait un tas de choses, un tas de technologies qui ont trouvé leur chemin dans les voitures de production. Aujourd'hui, on n'apprend plus rien de ce côté-là. Là où le développement existe aujourd'hui, c'est au Mans. C'est sur les sports prototypes. Mais pourquoi avoir bridé comme ça, encadré aussi fortement? Pour essayer. L'idée, c'était d'améliorer la compétitivité sportive. Mais ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a jamais marché. C'est un nivellement par le bas, en fait. C'est complètement un nivellement par le bas. Bah, Si, parce que ça a bloqué le développement de certains. Évidemment. Mais ils ont quand même réussi Il n'y a pas une prime à la progression, à l'amélioration du niveau par le bas. Non, parce que c'est ce qu'il dit, c'est la compétitivité entre les coureurs. Si tu as les mêmes chevaux, c'est deux choses. tu te bagarres. Ou tu favorises la performance mais ça physique reste de pas la les mêmes personne, voitures. ou la performance technique. Aujourd'hui, on a quand même très souvent les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Red Bull. Donc le pilote a une part plus petite que la voiture ne fait. Et parfois, ça change un petit peu, mais bon, c'est un peu souvent la même chose. Alors qu'en IndyCar, c'est beaucoup plus équilibré. Alors, deux questions. C'est quoi l'âge de la retraite? Pour les pilotes en général, on prend la retraite à 50 ans, Il y a 60. Ah oui, moi, Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas vraiment de toi retraite. contre moi. Il n'y a pas vraiment de retraite, il n'y a pas vraiment de vacances. Il n'y a pas de vacances, ça je veux Un dire. changement de catégorie. On a Les vacances, c'est quand on est un accident. style de vie qui est fantastique. Non mais je veux dire, il y a des pilotes, c'est quoi? Je me gêne. En endurance. Oui, non, ou en Formule 1. En endurance. Quelle est la limite d'âge que vous À acceptez? 70 ans, il a fait les 24 heures. De Daytona. Ah, Daytona. Qui ça? Paul Paul Newman. Newman. Qui en plus était un amateur. Oui, Il est acteur. Mais bon, il aurait pu être. Il était vraiment. Dans les vieilles gloires qui courent encore, il y a Pescarolo. Donc c'est pas pareil pour tout le monde. On est Il y d'accord. a Pescarolo qui, dans les vieilles gloires, qui Pas autant que ça, parce qu'il est à peine 70 ans maintenant. Donc vous acceptez tous les âges dans votre école? Dans notre école, oui. Vous acceptez Nous, tous en les... tant que à l'école, Est-ce que son fils... on a eu l'année dernière Non, le fils de... un jeune homme qui est venu, qui fêtait ses 90 ans. Non. Et vous l'avez accepté? Il a pris Il est venu deux fois. Il a pris sa retraite, mais il a... C'est pas vrai.
Ouais. Comment il s'appelait? Et la femme la plus âgée, elle fêtait ses 82 ans. Ça, c'est quelque chose. Comme lui, il a 82 ans. Ah oui. Et l'homme le plus âgé, il avait 90. Et Et vous avez un jour préparé. donc, ils ont fait ça pour le plaisir. Hein? Complètement pour le plaisir. Ah ouais. C'est clair qu'ils vont pas faire une carrière. Par rapport à ça, votre formule est en France, enfin, ici aussi, sûrement, il y a les box, les cadeaux, où tout est compris avec un tour en Formule 1 ou en voiture de prototype. Vous faites ce type d'approche? C'est difficile. C'est pas un produit qui se prête fort à ça. On faisait, on n'a plus maintenant, on faisait ce qu'on appelle des baptêmes de piste. Parce que c'est une voiture que si on vous jette dedans maintenant pour faire un tour, vous n'arrivez pas à démarrer. Vous ne pouvez pas sortir. Si on vous explique pendant une heure comment le faire, aucun problème. Ça a été très à la mode, enfin, à un moment donné, d'offrir ces box. Oui, ça se fait toujours, mais surtout avec des baptêmes de piste, ça se fait énormément au Mans avec un prototype, avec un LMP2. Ça fait un tas de choses parce que c'est une journée de sensation. Oui, on fait ça. Nous, on fait des demi-journées. On fait beaucoup de demi-journées et ça marche beaucoup pour un anniversaire ou tout ça. On fait ça environ 2 fois par an. Oui, Exotic Racing. Moi, j'ai couru contre Gérard Thiévin, qui est le père de Romain Thiévin. J'ai couru contre Mais c'est pas le même business en fait. Pas tout à fait si, les mêmes mais non. voitures. Mais nous, on est des monoplaces. Oui, voilà, c'est ça qui est différent. Ils utilisent des midgets. C'est un produit pas forcément plus accessible, parce que les deux sont plus accessibles, sont aussi bien accessibles. C'est un produit beaucoup plus lent, moins cher, même si eux, ils le vendent au même prix. Mais ils font un tabac. Ils ont aussi Très, des très bien. GT Ouais. classiques. Quoi. C'est leur midget. Leur GT classique, en fait, c'est toujours un châssis tubulaire avec des moteurs de moto ou un 2 litres et une silhouette. Ouais, d'accord. Et la demi-journée, pardon. La demi-journée, ça coûte combien pour La moitié de la journée. Je ne sais pas. C'est 2000 par journée, c'est 1200 euros. À peu près, oui. Mais honnêtement, je ne sais pas. Moi, Pour l'école, 2 jours, c'est à peu près le tarif, 2 jours. ouais. C'est en Week-end. Ça dépend. Non, ça dépend. On a ce week-end, on a le circuit. C'est notre Race Series, puisqu'on a aussi notre catégorie. Les gens nos voitures sont des Formule 3. Une Formule 3, ça produit 220 chevaux. Mais nous, parce qu'on a un moteur turbo, on peut les faire rouler à 220 chevaux, qui est la puissance que vous auriez si vous veniez la première fois en école. Mais dans notre catégorie, on monte à 300. Vous avez une carte de votre école là? Non. Mais il fait pas de la pub, on dirait. Non, mais c'est vrai. Quel est le nom de l'école? Mais quel est le nom de l'école? Sim Raceway, SIM Raceway, un seul mot. Sim Raceway. Sim Raceway. Pensez à la carte aussi. Fais-lui une petite pub. Ouais, je vais lui faire une petite pub. Bon, explique-nous rapidement. De toute façon, Non, moi, je conduis pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire le braquage? Et ça veut dire le braquage, c'est tourner. Ah, c'est le volant. tourner. Braquer le volant. est-ce qu'il y a un film français comme Rush? Français? Un film français de course automobile? Un super film? Oui, non, mais. Il y a Taxi 1, Taxi 2, oui, Taxi 3, Taxi 4. Ceux-là, non mais c'était Simca? rendez-vous. Rendez-vous? Je connais pas. Rendez-vous, c'est un. C'était Coluche qui avait fait. Ah si, je l'ai ce film. Le cornillon. Ouais, c'est la course depuis les périphériques. Avec la 2 chevaux. Ça marchait pas sur ma voiture. Ah, ma voiture. Non, il n'y a pas. Ah ben elle est moins en forme. Tous les autres films qui ont été faits pour la course étaient mauvais. Il y avait un film avec. Et Rush, c'est vraiment ça. Grand Prix. Grand Prix. C'était pas une production française. C'était pas français. Production française. Du coup, à bientôt. Ah oui. Moi, je vais faire pour le club aussi pour montrer un film français. Il faut venir nous voir. J'avais étudié la question aussi. ouais. Ça ferait du monde, ça ferait tabac. Mais autrement, vous travaillez avec les constructeurs sur les prototypages, les simulations de matériaux et toutes ces choses-là? Plus maintenant, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on utilise en compétition est tellement d'années en avance de ce qu'on a dans les voitures de production qu'il y a un petit peu un déconnect. Donc ils ont des départements, mais moi non, j'ai jamais travaillé en direct avec ça. Mais je pose la question parce que il y a une société française qui s'appelle EIC Group qui fait de la simulation et du prototypage numérique, mais sur tous les aspects. Et donc c'est peut-être un vecteur de développement. Il veut vous dire au revoir. Salut Nico, merci encore. On a passé un bon moment grâce à toi, un moment instructif. Oui. Et puis des aperçus qu'on ne peut pas avoir sans ton expérience pour vous montrer les choses. Merci beaucoup. Pas de rien. Si vous maintenez le mardi au lieu du lundi,
Moi, je pourrais venir. Je peux plus venir le lundi après-midi, le lundi soir. Le premier lundi. Je ne sais pas quoi vous dire. Il faut faire un vote. Non, mais Parce que ce qui t'arrange, n'arrange pas vous faites de la pub pour votre compagnie sur Facebook, c'est ça? Sur Facebook, Comment vous faites connaître? la compagnie ou moi? Enfin, c'est votre compagnie, donc comment vous... C'est pas ma C'est pas votre compagnie. Ah, comment est-ce que la compagnie se fait connaître? Je suis même pas salarié, je suis un contrat. Je travaille là-bas à peu près 100 jours par an. Le D'accord. reste, je cours en privé. Ah, d'accord. Donc, Vous êtes donc- le seul français là? Pardon? Vous êtes le seul Je français? suis le seul français. Non, je sais pas, je peux. Non. Non, il y a Ken, il habite aux États-Unis depuis toujours, mais on parle français et il est un des mécaniciens. Et on a aussi un francophone suisse chez nous, dans l'école. qui est là, qui comme moi et qui Il y travaille a beaucoup de passionnés de voitures de course ici, français ici. Oui, mais oui. Moi, j'ai pas vraiment cultivé ce côté. Bernard, salut. Je suis très pris beaucoup avec la course, je voyage beaucoup. Et oui, non, il y a beaucoup de passionnés français. Oui, non, j'en connais je veux dire, moins c'est la que- première fois que j'ai vraiment une interaction avec la communauté française depuis que je suis dans la région. ah bon. Parce que je suis tout à fait au nord. Et elle est comment la communauté Ça va changer. française ça va, Je suis déjà allé à Sonoma, c'était sympa, c'était un Lotus, avec la Lotus. On pourra faire un reportage là-bas un jour. Et les vintage courses, les courses pour les vieux. Super, super, c'est sauf pas que marrant. ces voitures-là, elles n'étaient pas très sûres quand elles étaient neuves. Elles le sont encore moins maintenant. Ok. Alors, Merci. la question. Alors, la question c'était quel serait ton conseil pour un débutant qui passe sur le circuit lambda avec sa propre voiture pour progresser tout en restant dans une catégorie débutant Le mieux, plaisir. honnêtement, et c'est pas parce que je suis là-bas, on fait des programmes comme ça. Ça s'appelle Performance Driving Course chez nous, Avec sa avec propre ta voiture. Avec ta voiture, tu viens, peu importe ce que c'est. Ça diminue le prix de la Oui, journée. là c'est 700 ou 800 dollars la journée. Et il y a le même ski pad d'abord pour On ne chercher fait les pas limites du en ski salle pad parce ou- qu'on va développer tes pneus trop vite. Mais on fait ce qu'on appelle technique of a curve, donc on va aller dans la zone de une zone de cône, etc. Et on va travailler la technique d'abord, et ensuite c'est progressif. On a PD1, PD2, PD3. Mais honnêtement, malgré la différence de prix, il n'y aura jamais un aussi bon retour sur l'investissement que dans la monoplace. Mais est-ce que de l'apprentissage sur monoplace peut ensuite être utile dans sa propre voiture? 100%. Ouais. 100%. Tout ce que tu apprends dans une monoplace va te servir dans quoi que ce soit que tu conduises. On travaille même avec les mecs, les Navy Seals. Dans les courses, que ceux Et qui alors, on peut gagnent... pas le dire, mais on travaille avec deux des platoons qui sont, moi c'est une connexion personnelle, qui sont venus d'abord pour un test et ils étaient absolument waouh. Et donc maintenant ils reviennent de façon régulière pour ça. Et une des dernières fois qu'ils étaient là, Jeff Gordon était là, donc le pilote de NASCAR et tout, et il formait son remplaçant, le fils de je sais plus qui, et il a voulu les rencontrer et il leur a demandé, point blanc, vous voyez une utilisation? Absolutely. Many. Ils ne nous ont pas dit quoi, mais, très intéressant ces gars-là. Très très intéressant. Et quand vous faites une course, il n'y a que ceux qui gagnent un prix ou tout le monde gagne? Ça dépend. Chaque catégorie est différente. Ah. Là, ce week-end, on a fini deuxième. Je crois que la prime d'arrivée, c'était 10 000 $. Donc, C'est pas mal, hein, c'est bien. C'est pas moi qui la vois, c'est mon coéquipier, parce que c'est lui qui amène le budget, donc c'est pour ça que je suis pas trop sûr. Mais malgré tout, c'est juste une portion du budget. Ça couvre à peine les frais. Le frais par week-end, dans la catégorie dans laquelle j'évolue maintenant, c'est environ 65 à 70 000 $ par course. Ah, les frais sont plus élevés que le prix. Que la prime d'arrivée. Mais Si tu cherches à faire un business plan, c'est pas le bon. ça aide. Mais par contre, ce qui fait tourner les équipes, c'est l'engagement, c'est les sponsors, le nom sur la voiture. Ah, d'accord. Le nom sur la voiture, ça vous apporte rien. Ah, Mais d'accord. quand vous allez à une course de chevaux, Vous êtes sponsorisé. quand vous allez à une course de chevaux, c'est sympa. Puis ensuite, vous pariez sur un cheval. Ah. C'est beaucoup plus sympa. Ah. Surtout quand il gagne. Mais c'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu le principe. Et ensuite, le côté, l'engagement,
une personne qui est invitée sur un circuit, qui rencontre le pilote, qui rencontre l'équipe, est beaucoup plus à même de refaire du business avec ces personnes-là. D'accord. C'est ça qui marche. C'est le business-to-business development. Le nom sur la voiture, à moins que ce soit quelque chose de très générique, c'est pas vraiment la chose. Sur les questions voiture de série par rapport à monoplace dans le circuit, parce que le week-end prochain, dans une semaine, je vais conduire une Aventador sur le circuit. Est-ce que même une Aventador, ça n'a rien à voir avec... C'est un bus. Ah ouais. C'est un toit, c'est un bus. Même si c'est... Un bus un peu sophistiqué. C'est un semi-remorque. T'as acheté une Aventador? Non. Non, c'est très bien. Mais bon, par contre, malgré ma passion, et surtout avec ma passion, aujourd'hui, toutes ces voitures-là sont absolument absurdes, parce qu'on ne peut pas les utiliser sur la route. Et quand on les met sur les circuits, un bus. Vraiment, par rapport à une monoplace. Non mais pour toi, Je sais même pas ce que c'est une Aventador. à côté qui coûte un tiers du prix. C'est une vieille Lamborghini? Ah non, c'est récent. Elle va lui mettre 30 secondes autour, sur un circuit de 2 minutes. Tu vois? Non 30 secondes. Ah, c'est pas d'accord. Non, Mais là, tu cours un LMP3, c'est pas de la formule. bah, si, c'est une monoplace avec couverte des roues, quoi. Enfin, c'est de l'endurance. Ah oui, c'est de l'endurance. Mais C'est aujourd'hui, un bus une endurance. LMP1, une LMP2, une LMP3, c'est presque une monoplace. Il y a quand même un toit, donc c'est un semi-bus. Mais regardez, d'accord. Non, la monoplace, c'est le pur. Alors, j'ai eu l'occasion, il y a 4 ans, on était représentant de Caterham, la Caterham SP300R. Ça vous dit quelque chose. Donc ça, c'est une monoplace, c'est pas une monoplace, c'est une barquette ouverte. Les chiffres sont identiques à notre monoplace de Formule 3. Et ils voulaient absolument qu'on en ait pour faire des baptêmes, pour les vendre, etc. Quoi, c'est au moins 300 chevaux, ça? 270. C'est léger. Et nous, on a 300 chevaux, donc bon, pareil, mais c'est le même poids, la même pression aérodynamique à 200 pounds près, les mêmes pneus, c'est la même boîte de vitesse, c'est les mêmes triangles arrière, c'est notre suspension, c'est de châssis Lola. Les triangles avant sont différents parce que le châssis est plus large. Vraiment, je m'attendais à ce qu'elle se comporte très proche de notre monoplace. Et pas du tout. Beaucoup plus lourde. Plus haut. Non, beaucoup plus du poids et à l'extérieur. Donc moins Alors, aérodynamique. plus aérodynamique, moins de traînée, mais même niveau de poussée, mais moins de traînée. Mais par contre, même si c'était le même poids et que c'était quand même un centre de gravité très bas, il y en avait beaucoup plus qui étaient à l'extérieur. Et ça ne peut être que ça la différence, parce que c'était bien, hein. C'était 5 secondes au tour plus long que notre monoplace, avec le même pneu, la même puissance. Et le comportement était beaucoup plus Erratique. lourd. Qu'est-ce que tu penses de la formule électrique que C'est une blague. Prost est en train C'est une blague. d'essayer de Du développer? marketing? Ah, c'est la Formule E. La Formule E. La formule E, oui. Elles sont tellement lentes, c'est une blague. C'est pour ça qu'ils Mais aujourd'hui, c'est ils roulent une que blague, de, peut-être. ils roulent que Ah, de oui, sur des sur- ROM, Non, le les problème c'est le LMP3, poids. c'est ça. À moins qu'il y ait Le poids de une- la batterie, c'est ouais, ça? à moins qu'il y ait une révolution dans les batteries. Mais bien avant ça, on aura des moteurs hydrogène, on en a déjà. Ça existe depuis D'abord, un toi, tu certain crois pas aux batteries, Eh. alors? Non, je ne crois pas en batterie. T'as À pas moins acheté d'acheter de à moins qu'il y ait une grosse révolution. J'ai pas acheté de Tesla, non. Mais alors la Tesla, on en a un qui vient sur le circuit tout le temps. Ouais. Au bout d'une heure, il n'y a plus de batterie, c'est ça? 3 tours. Non J'étais optimiste, pardon. Oh, c'est sûr. 3 tours. Alors, on le sait. Donc on les commence tranquille, on commence sur le skid pad, on fait autre chose, on ne se chauffe pas. Et dès qu'on les met sur le circuit et qu'on commence à envoyer, 3 tours, ça finit. Parce que le problème, c'est pas qu'elle se décharge, c'est qu'elle surchauffe. Parce qu'elle se décharge trop vite et elle recharge Temps trop de vite aussi, récupération parce de qu'elle batterie, surchauffe. tout Et puis une Tesla, malgré leur lourd, prix, non, machin quand et même. tout, c'est 5000 pounds. Mon Dodge Megacab, c'est plus léger. Tais-toi. Non, mais pour le grand public, pourquoi pas l'électrique? Peut-être que pour monsieur tout le monde dans la rue, pourquoi pas? Mais le problème aux États-Unis, c'est que la majorité de l'électricité, elle est produite comment? Oui, mais ça déporte le problème ailleurs. Mais... Oui, thermiquement, oui, elle est produite thermiquement. Alors, bien sûr, Ça déporte le problème avec le ailleurs. solaire et tout, oui, ok, mais malgré tout, le poids. Si aujourd'hui, on voulait vraiment diminuer la carbon footprint, on impose que toutes les voitures soient faites en carbone, elles auraient la moitié du poids.
Oui. Et avec la même performance. Oui, pour les grandes séries, ça Non, au début c'est plus cher, mais pas à la fin, si c'est fait en volume. Ouais. C'est le volume. Mais il y a beaucoup trop d'intérêt. Apparemment, moyenne série, c'est rentable, mais grande série, non. Le moteur à hydrogène n'a pas marché parce qu'il y a la pression des compagnies pétrolières. Mais on va voir là maintenant. Toyota en prend une maintenant. BM, ils ont une flotte chez eux depuis longtemps qui roule toute l'usine. En Allemagne, ça fait 10 ans. Ils ont des séries 7 et tous les employés utilisent ça et ils ont une pompe chez eux. Mais là, la Toyota Furai, c'est une fuel cell, c'est une hydrogène. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pompe. C'est un peu le problème au début, mais peut-être que ça va se développer, on va voir. Mais bon, pour l'instant, aujourd'hui, même le diesel qui a pris un grand coup dans les dents ici, et l'essence, c'est pas mort, hein, parce qu'on a aujourd'hui arrivé à une efficacité du moteur essence qui est bonne. Parce que le problème, c'est le poids. Le problème, c'est le poids. Et surtout, je reviens du point de vue sécurité. Toutes ces voitures qui sont lourdes, quand on essaye de faire une manœuvre d'évitement, Mais il y a une inertie qui. Ouais. Donc on n'évite pas. Et tu crois que juste changer le châssis, parce que moi l'impression que j'ai, c'est que tu vois, sur les grosses voitures, par exemple pour une grosse Audi, les châssis toute la voiture elle est en aluminium, donc ça reste léger. En fait, ce qui est lourd, c'est pas ton châssis, c'est les trucs d'isolation de machin. Il y a un tas de choses comme ça, mais il y a aussi, malgré tout, il y a un gros poids à gagner en le faisant différemment. Mais c'est clair, ça fait des années que tout le monde dit que le 12 volts c'est de la rigolade. Il faut qu'on passe à au moins du 32 pour que d'un seul coup les fils soient beaucoup plus petits et qu'on puisse avoir des... Mais personne ne va le faire. Parce que d'un seul coup, il faut que vous fassiez tous vos composants. D'un seul coup. Et on ne peut plus utiliser qui que ce soit d'autre. Ceux qui vont le faire, c'est Mercedes. Parce que c'est les seuls qui ont les reins suffisamment solides pour le faire. Un jour ou l'autre, ils vont le faire. Je ne sais pas quand. Mais un jour ou l'autre, ils vont le faire. Tous les trucs électriques dans une bagnole, mais du 12 volts. D'un seul coup. D'un seul coup, il faut tout changer. Donc, pas d'autoradio, il faut tout faire à un nouveau voltage. Ça peut imposer entre le 6 volts et le 12 volts il y a quelques années. Bien sûr, on avait moins de voitures, on avait un parc automobile beaucoup plus faible, et on changeait plus doucement. À partir du moment où le standard. Et il y avait moins de choses dans la voiture. Oui, il y avait moins de choses. Oui, ça pose, mais c'est un problème. Personne n'a les reins, personne n'a les... L'Union européenne, machin, ils disent demain vous faites ci, tout le monde le fait. L'Union européenne et les Américains disent on s'en fout. Ou alors ils font semblant de le faire. J'ai dit ceux qui vont le faire, c'est Mercedes. Parce que eux, c'est les seuls qui ont. Et ils vont faire du lobbying auprès de l'Europe, et puis l'Europe va dire bah ok, tout le monde fait, peut-être un jour. Les voitures électriques, Mercedes le fait. Ça changerait vraiment la donne. Le poids. Oui, non mais là Parce que c'est le poids des câbles dans une voiture. Oh, les voitures solaires. Les batteries. La batterie dans la voiture, elle est énorme, c'est la partie la plus. C'est trop lourd, c'est trop lourd. Pourquoi la voiture électrique? Non, même dans les voitures normales, elle est grosse. C'est le composant le plus dense qui est sur toute la voiture. Ouais, alors ça ralentit. Ça ralentit la voiture. Tu peux changer quelque chose sur la batterie parce que tu auras une batterie dedans. Oui. Dessus, vraiment. Oui. Et puis comme les câbles sont plus petits, plus faibles, ils portent beaucoup moins de poids, moins de résistance, moins de perte. Donc ils vont faire les voitures de course seulement, que les voitures de course seront avec Les du voitures de diesel. course, on n'est pas 12 volts, nous. Enchanté. Nous, on n'est pas 12 volts, nous, sur les voitures de course. Non. Les voitures de course, on n'est pas forcément 12 volts, parce qu'on n'a pas d'autoradio. On n'a pas de truc. Nous, on a tous des machins faits spéciaux et... Je ne sais pas. Je vous garantis qu'une Formule 1, c'est pas du 12 volts. Garantie. Mais je sais pas. Et c'est probablement pas le même voltage. Chez McLaren, c'est probablement 22,5. Et chez Ferrari, c'est 37,8 pour que personne ne voit. Ah, d'accord. Protectionnisme déguisé. D'accord. Là, c'est un autre niveau de compétition. Comme je vous dis, ils vont trouver un moyen de dépasser le budget.